Chers amis, chers frères et sœurs, en ce début d'année, je voudrais tout simplement vous souhaiter une bonne et sainte année 2024. Je vous souhaite une bonne année à vous-même, à votre famille, vos proches, tous ceux que vous aimez. Je vous souhaite vraiment de passer cette année dans la paix, dans la confiance, et puis aussi en présence de Dieu, de ce Dieu qui se fait tout proche de nous. Ça fait maintenant 3 ans que je suis votre évêque. Et vous vous souvenez peut-être, en arrivant, je vous avais encouragé à travailler à la communion. Et avec un peu de recul maintenant, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait dans ce domaine, pour tous les progrès qui ont été accomplis, pour tous les efforts qui ont été faits par les uns, par les autres, pour vraiment grandir dans l'unité. Merci pour les réconciliations qui ont eu lieu, pour la volonté de dialogue. Évidemment, l'unité, c'est jamais fait une fois pour toutes, mais je crois qu'on peut dire que nous avons bien progressé et je ne peux que vous encourager à poursuivre sur ce chemin de l'unité, que vraiment nous donnions le témoignage d'une communauté unie et fraternelle. En arrivant, j'encourageais aussi un nouvel élan missionnaire. Et là aussi, je voudrais rendre grâce à Dieu. Je vois de plus en plus de fidèles baptisés qui prennent conscience de cette mission qu'ils ont en tant que baptisés, de témoigner, d'être des témoins là où ils vivent, témoigner bien sûr par leur façon de vivre, mais aussi par leurs paroles. Et je suis heureux de voir que des formations se mettent en place pour apprendre à témoigner, être capable de dire voilà comment le Christ est présent dans ma vie, comment il est agissant, comment il agit dans ma vie. Cet élan missionnaire, il concerne bien sûr nos communautés. Je crois qu'il faut poursuivre cette conversion pastorale et missionnaire de nos différentes structures, des mouvements, des associations, des services diocésains et bien sûr des paroisses. La paroisse n'est pas simplement un lieu où je vais individuellement pour me ressourcer, même si ça c'est déjà bien, mais c'est aussi le lieu où on se retrouve dans la diversité de nos états de vie pour porter ensemble une mission, la belle mission que le Seigneur nous confie, une mission qui est d'accueillir tous ceux qui viennent à nous, mais aussi d'être en sortie, d'aller vers, aller dans ce monde pour faire grandir le règne de Dieu, mais aussi pour annoncer le Christ qui est le sauveur du monde. Cet élan missionnaire est comme encouragé par cet afflux étonnant de jeunes, d'adultes qui viennent aujourd'hui frapper à la porte de l'Église pour demander le baptême, un sacrement de l'initiation chrétienne ou tout simplement pour découvrir ou redécouvrir le Christ. Évidemment, tout n'est pas rose dans le contexte actuel et je comprends que l'évolution de la société puisse inquiéter avec ces guerres, la crise écologique, la crise migratoire, cette violence qui grandit. Je voudrais vous inviter à ne pas avoir peur et à ne pas céder à tout ce que la peur peut engendrer comme tentation de découragement, de repli sur soi. Le Christ est là. Le Christ ne nous abandonne pas, il n'abandonne pas son peuple, il n'abandonne pas sa création. Et mystérieusement, à travers tous les événements du monde, bons ou moins bons et parfois dramatiques, à travers tout cela, le plan de salut de Dieu se déroule. Donc restons dans la confiance et soyons ces lumières. Nous avons célébré le ministère de Noël, soyons là où nous sommes cette lumière de Noël. Le pape François, vous le savez peut-être, a souhaité que l'année 2024 soit marquée par la prière, soit sous le signe de la prière, en vue de préparer l'année 2025, qui est l'année jubilaire, jubilé de l'incarnation. Mais cela, nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout cas, chers amis, je vous souhaite encore une fois une bonne et sainte année dans la paix, dans la confiance.